à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de Com qui s'intéresse comme chaque mois à la communication publique. Aujourd'hui, focus sur le web, un outil devenu incontournable dans le quotidien des communicants. Je reçois pour cela Marc Serbenanski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet web au sein de la direction de la communication de la communauté urbaine de Bordeaux. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le web ? Alors, je suis tombé dans le web déjà il y a quelques années, en 97, donc je commence à être un vieux crouton du web. Je me plais à dire qu'aujourd'hui je fais un métier qui n'existait pas quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer que j'allais faire ce métier-là. Et le métier que je fais aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le métier que je faisais même en 97 quand j'ai commencé. En fait, quand je suis arrivé à la direction de la communication, je travaillais à Saint-Quentin-en-Yvelines à l'époque, dans l'Ouest parisien, il y avait un site internet qui venait d'être créé à l'initiative d'un élu qui était un peu visionnaire à l'époque. C'était un des rares à croire au développement du web. Et dans la direction, j'étais le plus jeune et il m'a attrapé, il m'a dit toi, tu comprends ce que je dis, tu vas t'occuper du web. J'y connaissais rien à l'époque, il n'y avait pas de formation qui existait. Donc je m'y suis intéressé et petit à petit, voilà, les choses se sont développées. J'ai monté une équipe au fur et à mesure des années. On a fait des sites internet, il y a eu plusieurs versions de sites internet, puis sont apparus les réseaux sociaux. Demain, il y aura encore autre chose. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier, c'est que nous sommes dans un secteur qui évolue sans cesse, qui va très très vite. Oui, justement, qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier pour vous? Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être en veille à la fois sur les technologies, mais aussi les usages, voir comment les habitants s'approprient ou pas les technologies, parce qu'on fait beaucoup de promesses sur le tout numérique, mais on s'aperçoit que parfois des usages ou des outils ne fonctionnent pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de se caler par rapport à comment s'approprient les habitants de nouveaux usages par rapport au mobile. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'Internet mobile et qui devient incontournable. Et c'est ce qui fait que je ne m'ennuie jamais et on n'est jamais dans la routine. Alors, Internet, c'est un média qui peut paraître un petit peu dangereux de par sa viralité. Il y a le buzz, c'est parfois compliqué de le contrôler. C'est un petit challenge au quotidien. Alors c'est ce que je trouve intéressant par rapport aux médias classiques, aux supports classiques de communication, comme par exemple le journal municipal ou le magazine intercommunal. On est dans une communication très cadrée, très contrôlée. Là, sur le web, et surtout depuis l'émergence des réseaux sociaux, on est obligé d'écouter ce que disent les habitants sur le territoire, et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'échange et plus dans la communication purement descendante, ce qui peut faire parfois peur à certains élus qui n'ont pas toujours envie d'écouter ce qu'on dit du territoire, mais là c'est notre rôle aussi de les convaincre qu'on peut capitaliser là-dessus et qu'on a tout intérêt à écouter ce que disent les gens pour mieux répondre aussi en termes de services publics par rapport à leurs attentes ou leurs problèmes. Et alors, en termes de stratégie, alors comment vous allez choisir, voilà, telle information je la mets sur Facebook, telle information je la mets sur le site internet, ça fait partie de quelle stratégie au quotidien? Alors, il y a une vraie complémentarité entre les supports. Le numérique ne tue pas le papier, il est vraiment complémentaire et on développe de plus en plus des échanges, des complémentarités entre le magazine papier, les sites internet, les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on ne raconte pas exactement la même chose selon les réseaux utilisés. Ils ont leurs spécificités. Par exemple, sur Facebook, on est plus sur l'émotionnel, sur la photo, sur le compte-rendu d'événements ou l'annonce d'événements. Et sur Twitter, on va être plus sur le direct, sur l'annonce d'informations beaucoup plus factuelles et qui ne sont pas rédigées de la même manière, puisque sur Twitter, on est limité 140 caractères. Donc il y a vraiment une écriture, une syntaxe très particulière à chaque réseau social, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et ça marche? En termes de communication, vous avez déjà des... Qu'est-ce qui marche le plus? Twitter, Facebook? Alors, spécifiquement à la communauté urbaine de Bordeaux, on a une grosse population qui utilise Twitter. C'est vrai que Bordeaux est une ville très dynamique par rapport à Twitter. La ville de Bordeaux, je crois, est classée 2e au niveau national en termes d'utilisation de Twitter. Et on a la courbe d'abonnés sur Twitter est beaucoup plus importante que sur Facebook, et on capitalise beaucoup plus sur Twitter aujourd'hui, sachant que c'est Twitter et Facebook aujourd'hui, demain ce sera peut-être un autre média social. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas lequel ce sera, mais voilà, on utilise les outils qui sont utilisés aujourd'hui par les gens, et demain ce sera autre chose. Alors tout ça nécessite d'avoir un community manager. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour des collectivités d'avoir un community manager? Alors je ne sais pas s'il faut absolument l'appeler community manager. C'est vrai que c'est un nouveau métier. En l'occurrence, dans la petite équipe que je dirige, c'est la webmaster historique qui a souhaité évoluer dans son métier. Donc webmaster, community manager, ce n'est pas la même chose. Community manager, on est vraiment en relation avec les usagers, qu'ils soient habitants, professionnels, etc. Donc c'est pas développer des sites internet. C'est vrai que parfois on voit des offres d'emploi qui veulent un community manager, webmaster, enfin un espèce de couteau suisse ou un mouton à
cinq pattes. Et moi, j'insiste beaucoup sur, quelle que soit la dénomination du poste, les qualités principales d'un community manager, c'est de bien connaître sa collectivité, le lieu où il travaille, savoir à qui s'adresser. Et c'est souvent lui qui est au premier contact des habitants. C'est-à-dire qu'une personne qui a autrefois allé, par exemple, à l'accueil d'une mairie, là, va écrire sur Twitter ou sur Facebook pour interpeller la collectivité sur tel ou tel problème. Et le community manager, ça va être la première personne qui va lui répondre. Donc c'est important qu'elle soit à la fois, qu'elle connaisse bien sa collectivité, qu'elle sache bien s'exprimer. Et quelque part, c'est un peu l'ambassadeur de la collectivité. Pourquoi vous avez choisi justement de travailler en collectivité? C'était un choix, une valeur? Oui, c'est une valeur. C'est-à-dire que quelque part, je préfère vendre du service public que des petits pois pour être caricaturer un petit peu. Oui, c'est pas vraiment une conviction personnelle. J'ai travaillé un petit peu dans le privé, pas très longtemps, mais voilà, je suis attaché au service public. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Territoire de Com. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.